Prenez une Bible, n'importe quelle version, catholique, protestante, orthodoxe, peu importe. Ouvrez-la à Jean, chapitre 8, verset 40, et lisez ce que Jésus dit de lui-même. Je cite, « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Jésus s'est appelé lui-même un homme. C'est écrit noir sur blanc dans votre Bible. Jean 8, 40. Il n'a pas dit « Je suis Dieu incarné ». Il n'a pas dit « Je suis la deuxième personne de la Trinité ». Il a dit « Je suis un homme ». Et ce n'est que le premier de 7 versets que Baruch Spinoza a utilisé en 1670 pour prouver que Jésus n'a jamais affirmé être divin. Ces 7 versets sont dans la Bible que vous avez chez vous, mais vous n'avez jamais entendu un sermon à leur sujet. Parce que si l'Église enseignait ces versets honnêtement, toute la doctrine de la divinité du Christ s'effondrerait. Dans cette vidéo, vous allez voir les 7 versets exacts. Je vais lire chaque verset directement de la Bible. Je vais vous montrer ce que Spinoza en a dit, et vous allez découvrir pourquoi le livre de Spinoza a été banni dans toute l'Europe chrétienne, brûlé sur les places publiques, et pourquoi il a failli être assassiné, pour avoir exposé ces 7 lignes qui ont toujours été dans la Bible, mais qui ont été réduites au silence pendant 2000 ans. Remettons les choses dans leur contexte. 1670, Amsterdam. Spinoza publie anonymement le traité théologico-politique. Ce livre a un objectif précis, prouver par la raison que la Bible est une œuvre humaine, que Jésus était un prophète sage, mais pas Dieu, et que l'Église a déformé ses enseignements pour acquérir un pouvoir politique. Pour prouver cela, Spinoza n'invente pas de théorie. Il cite simplement la Bible, et il montre que la Bible elle-même contredit la doctrine de l'Église. Le chapitre 6 du traité s'intitule « Des miracles ». Dans ce chapitre, Spinoza argumente que si Jésus était Dieu, il n'aurait pas besoin de faire des miracles pour prouver quoi que ce soit. Les miracles sont pour les prophètes humains qui ont besoin de credentials. Dieu n'a pas besoin de credentials. Donc le fait que Jésus fasse des miracles prouve déjà qu'il ne se considérait pas comme Dieu. Il se prouvait lui-même humain, avec une mission divine, comme Moïse, comme Élie, comme tous les prophètes. Mais l'Église dit « Jésus a fait des miracles pour prouver qu'il était Dieu ». Spinoza répond « Alors pourquoi Jésus n'a-t-il jamais dit cela ?» Et il énumère 7 versets où Jésus nie sa divinité ou affirme son humanité. Et il lance un défi, lisez vous-même. C'est dans votre Bible. Ce n'est pas de l'hérésie que de citer l'Écriture, c'est de l'hérésie que d'ignorer l'Écriture. Le livre a été interdit immédiatement. En juillet 1670, le synode de l'Église réformée néerlandaise a déclaré le traité œuvre du diable et a ordonné sa destruction. En août, les autorités d'Amsterdam ont banni le livre. En septembre, des copies ont été brûlées publiquement. En octobre, une récompense a été offerte à quiconque révélerait l'auteur. Spinoza n'a jamais admis publiquement qu'il avait écrit le livre, mais tout le monde le savait. Et il a passé les 7 dernières années de sa vie sous une menace constante. Il est mort en 1667, à l'âge de 44 ans, sans jamais avoir vu son livre légalisé. Mais qu'y avait-il dans ces 7 versets qui a tellement effrayé l'Église? Examinons-les. Prenez votre Bible, vérifiez si je lis correctement, parce que vous devez voir de vos propres yeux. Verset 1, Jean 8, 40. Jésus parle aux pharisiens dans le temple. Il l'accuse de blasphème. Jésus répond, « Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Spinoza analyse. Jésus s'identifie comme un homme, pas comme Dieu déguisé en homme, mais comme un homme qui a entendu la vérité de Dieu, ce qui signifie que Dieu et Jésus sont des entités séparées. Jésus est récepteur, Dieu est source. Si Jésus était Dieu, il ne dirait pas qu'il a entendu de Dieu, il dirait qu'il est Dieu. Mais il ne le dit pas,
Il dit « Je suis un homme, j'ai entendu de Dieu, je vous le transmets ». L'Église répond « Jésus parlait de sa nature humaine, mais il était aussi divin ». Spinoza rétorque « Où, dans ce verset, Jésus mentionne-t-il une nature divine ? Il ne dit pas « Je suis homme et Dieu ». Il dit « Je suis un homme ». Point final. Vous ajoutez de la divinité, là où Jésus n'en a pas ajouté. Vous contredisez Jésus. Pour préserver une doctrine inventée des siècles plus tard, et Jean 8,40 n'est pas un texte obscur, ce n'est pas une parabole ouverte à l'interprétation, c'est une déclaration directe. Je suis un homme. 4 mots. En grec, ego anthropos. Littéralement, je homme. Il n'y a pas de marge de réinterprétation. Et c'est dans la Bible que l'Église qualifie d'infaillible. Alors soit Jésus a menti, soit l'Église ment sur Jésus. Les deux ne peuvent pas avoir raison. Verset 2, Jean 20, 17. Après la résurrection, Jésus apparaît à Marie-Madeleine et il dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Spinoza analyse, Jésus appelle Dieu mon Dieu. Si Jésus est Dieu, comment Dieu peut-il avoir un Dieu? C'est une contradiction logique. De plus, Jésus dit, mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Il établit une égalité entre sa relation avec Dieu et la relation des disciples avec Dieu. Tout le monde a le même Père, tout le monde a le même Dieu. Jésus n'est pas au-dessus, il est avec eux. Frère, pas Seigneur. L'Église répond, Jésus parlait en tant qu'humain, mais sa nature divine est restée. Spinoza rétorque, alors Jésus a trompé Marie, il a dit mon Dieu, mais en réalité, il n'avait pas de Dieu, parce qu'il était Dieu. Ou était-il honnête? Et avait-il vraiment un Dieu au-dessus de lui? S'il était honnête, il n'est pas Dieu. S'il trompait, il n'est pas fiable. Choisissez. Et voici le détail brutal. Jean 20, 17. C'est après la résurrection. L'Église enseigne qu'après la résurrection, Jésus était dans la gloire plénière, révélant sa véritable nature divine. Mais que révèle Jésus? Qu'il a un Dieu, que les disciples sont ses frères, qu'il monte vers le Père. Aucune déclaration de divinité. Seulement une réaffirmation de l'humanité prophétique. Verset 3, acte 2, 22. Pierre prêche à la Pentecôte, 50 jours après la crucifixion. Pierre dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme que Dieu a accrédité auprès de vous par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Spinoza analyse. Pierre, qui a vécu 3 ans avec Jésus, appelle Jésus un homme. Et il dit que Dieu a fait des miracles par l'intermédiaire de Jésus. Pas que Jésus a fait des miracles parce qu'il était Dieu, mais que Dieu a utilisé Jésus comme instrument, Jésus approuvé par Dieu. Si Jésus était Dieu, Pierre ne dirait pas « approuvé par Dieu ». Il dirait que Jésus est Dieu. Mais Pierre, s'adressant à des milliers de personnes le jour de la Pentecôte, 50 jours après les événements, dit clairement « Jésus était un homme. Dieu a agi à travers lui. » L'Église répond « Pierre simplifiait pour le public juif qui ne comprenait pas la Trinité. » Spinoza rétorque « Alors Pierre a menti pour convertir. A-t-il caché la supposée divinité de Jésus pour ne pas effrayer les Juifs? Ou disait-il la vérité qu'il connaissait? Jésus était un prophète humain approuvé par Dieu. Et si Pierre a simplifié, pourquoi Luc, qui a écrit les Actes des décennies plus tard, n'a-t-il pas corrigé? Pourquoi a-t-il laissé enregistrer que Pierre a appelé Jésus un homme? Et voici la question, si les apôtres, qui ont connu Jésus personnellement, l'appelaient un homme approuvé par Dieu, quand la doctrine a-t-elle changé? Quand Jésus a-t-il cessé d'être un homme approuvé pour devenir Dieu incarné?
C'était au concile de Nicée en 325, 300 ans plus tard, par le vote d'évêques qui n'ont jamais connu Jésus. Contrairement à la description de Pierre, qui a passé 3 ans avec lui, verset 4, Marc 13, 32. Jésus parlant de la fin des temps, il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Baruch Spinoza analyse. Jésus admet son ignorance. Il y a quelque chose qu'il ne sait pas, le jour du jugement dernier. Mais si Jésus est Dieu, et que Dieu est omniscient, comment Jésus peut-il ne pas savoir? L'Église enseigne que Jésus est pleinement Dieu. Il doit donc savoir tout ce que Dieu sait. Mais Jésus dit explicitement « Je ne sais pas ». Seul le Père sait. Cela n'a de sens que si Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus est un prophète humain avec une connaissance limitée, que Dieu a choisi de révéler certaines choses, mais pas toutes. L'Église répond « Jésus parlait de la nature humaine qui avait une connaissance limitée, mais la nature divine savait. » Baruch Spinoza rétorque « Alors Jésus est-il schizophrène? La moitié de lui sait, l'autre moitié ne sait pas. Ou Jésus est-il honnête? Je ne sais pas, seul Dieu sait. Et si Jésus ne sait pas quelque chose que seul Dieu sait, alors Jésus n'est pas Dieu, c'est de la logique élémentaire. On ne peut pas être Dieu et ne pas savoir ce que Dieu sait. » Et Marc 13, 32 détruit la doctrine de la Trinité. Parce que la Trinité enseigne que le Père, le Fils et l'Esprit sont également Dieu, également omniscients. Mais Jésus dit que le Père sait quelque chose que le Fils ne sait pas. Donc ils ne sont pas égaux. Donc ils ne sont pas le même Dieu. Donc la Trinité est incohérente. Et Baruch Spinoza ne faisait que citer la Bible. La contradiction vient de la doctrine, pas de lui. Verset 5, Jean 14, 28. Jésus parlant avec ses disciples avant son arrestation. Il dit « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Baruch Spinoza analyse « Le Père est plus grand que moi. » Jésus, se subordonnant au Père, si Jésus était égal au Père en nature divine, il ne pourrait pas dire que le Père est plus grand, mais il le dit explicitement. Le Père est plus grand, pas égal, plus grand. Ce qui signifie une hiérarchie, ce qui signifie que Jésus n'est pas Dieu au même niveau que le Père. Il est inférieur, il est une création, pas le Créateur. L'Église répond, Jésus parlait temporairement, pendant qu'il était incarné. Ensuite, il retournerait à la gloire et serait à nouveau égal. Baruch Spinoza rétorque, mais Jean 14, 28 fait partie du discours d'adieu. Jésus est sur le point d'achever sa mission. S'il devait révéler sa divinité, ce serait maintenant. Au lieu de cela, il réaffirme, le Père est plus grand. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Je suis moindre, je suis envoyé, je ne suis pas Dieu. Et la phrase est inéquivoque. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une métaphore, c'est une comparaison directe. Père contre Fils. Résultat, le Père est plus grand. Si vous prenez n'importe quelle langue, n'importe quelle traduction, le sens est le même. Le Père est supérieur à moi. Et si le Père est supérieur, Jésus ne peut pas être Dieu de la même manière que le Père. Donc, Jésus n'est pas Dieu absolu. Il est un intermédiaire, un prophète, un messager, un humain choisi. Verset 6, Hébreux 5, 7, 8. Décrivant Jésus pendant sa vie terrestre, il dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et qui, à cause de sa piété, a été exaucé. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Baruch Spinoza analyse « Jésus a appris. » Si Jésus était Dieu éternel, omniscient, il n'aurait pas besoin d'apprendre quoi que ce soit.
Il saurait déjà tout depuis toujours. Mais Hébreu dit clairement, il a appris l'obéissance, à travers la souffrance, ce qui signifie qu'il a commencé sans savoir puis a appris, ce qui signifie qu'il a grandi spirituellement. Ce qui n'a de sens que s'il était humain. Dieu n'apprend pas, Dieu ne grandit pas. Dieu est parfait depuis toujours. Jésus a appris. Donc, Jésus n'est pas Dieu. L'Église répond, Jésus a appris dans la nature humaine, mais la nature divine a toujours su. Baruch Spinoza rétorque, vous avez une réponse toute faite pour tout. Quand Jésus affirme son humanité, vous dites que la divinité est cachée. Quand les textes prouvent une limitation, vous inventez deux natures. Mais la Bible ne parle jamais de deux natures. C'est une doctrine inventée au IVe siècle pour tenter de réconcilier les versets qui montrent Jésus comme humain avec la doctrine qui le déclare Dieu. Mais la réconciliation ne fonctionne pas. C'est une contradiction masquée en mystère. Et Hébreux 5, 7 dit plus. Jésus priait celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus avait peur. Jésus suppliait. Dieu ne supplie pas. Dieu n'a pas peur. Dieu ne prie pas un autre plus puissant. Mais Jésus a fait tout cela parce qu'il était humain, un prophète fidèle. Mais humain, verset 7, 1 Timothée 2, 5, Paul écrivant sur la médiation entre Dieu et l'humanité, il dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Baruch Spinoza analyse « Paul appelle Jésus un homme. » Pas un Dieu homme, pas la deuxième personne de la Trinité, un homme. Et la fonction de Jésus, médiateur entre Dieu et les hommes. Si Jésus était Dieu, il ne serait pas un médiateur, il serait l'une des parties. Mais Paul dit clairement, Dieu d'un côté, les hommes de l'autre, Jésus au milieu. Trois catégories distinctes, Dieu, Jésus, les hommes, et Jésus sert de médiateur entre les deux. Parce qu'il est humain comme nous, mais choisi par Dieu, un pont, pas une divinité. L'Église répond, Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, donc il peut servir de médiateur. Baruch Spinoza rétorque, mais Paul ne dit pas cela. Paul dit, il y a un Dieu et il y a un médiateur qui est un homme, un Dieu, un médiateur, un homme, deux êtres séparés, pas un être avec deux natures. Et Paul écrit des dizaines d'années après la mort de Jésus. Si Jésus était Dieu, Paul ne le savait pas. Parce que Paul, le théologien le plus important du christianisme primitif, appelle Jésus un homme médiateur. Et 1 Timothée 2, 5 est dévastateur pour la doctrine trinitaire, parce qu'il affirme un monothéisme explicite. Il y a un seul Dieu, pas trois personnes en un seul Dieu. Un Dieu. Et ensuite, il distingue ce Dieu unique du médiateur Jésus, qui est un homme. Si la Trinité était vraie, Paul écrirait « Il y a un Dieu trinitaire ». Et la deuxième personne de cette Trinité, Jésus, incarné, sert de médiateur. Mais non, Paul écrit « Un Dieu et un homme médiateur, simple, direct et incompatible avec la Trinité ». Ce sont les 7 versets, Jean 8, 40, Jean 20, 17, Actes 2, 22, Marc 13, 32, Jean 14, 28, Hébreux 5, 7, 8, 1 Timothée 2, 5, tous dans votre Bible, tous affirmant l'humanité de Jésus ou niant sa divinité. Aucun d'eux n'est enseigné dans les églises. Pourquoi ? Parce que si vous lisez ces versets honnêtement, sans doctrine préfabriquée, la conclusion est inévitable. Jésus n'a jamais affirmé être Dieu. Il s'est appelé un homme. Il s'est subordonné au Père. Il a prié Dieu. Il a appris à travers la souffrance. Il a admis son ignorance. Il a été appelé un médiateur humain par Paul. 7 témoignages, tous pointant dans la même direction. Jésus était un prophète, choisi, approuvé, mais humain. Spinoza a méticuleusement examiné ces versets dans son traité théologico-politique, et il a écrit ceci. Il n'existe aucun passage dans l'Écriture où Jésus se déclare Dieu, ou la seconde personne d'une divinité trine. Toutes les références à son élévation sont parfaitement compatibles avec l'idée d'un prophète humain.
élevés par Dieu comme Moïse ou Élie. L'Église a délibérément choisi une interprétation qui contredit le texte clair, afin de construire une hiérarchie que Jésus n'a jamais établie. Il a publié cela en 1670. Le livre a été banni. Mais il n'a pas été réfuté, parce qu'on ne peut pas réfuter une citation directe de la Bible. La seule réponse de l'Église a été « Vous sortez cela de son contexte ». Mais Spinoza avait prévu cette objection. Et dans le traité, il écrit « On vous accusera de sortir de son contexte. Toute lecture qui contredit la doctrine établie. » Mais le contexte ne change pas ce que Jésus a dit de lui-même. Il s'est appelé « homme ». Cela n'a pas besoin de contexte. C'est un fait. Maintenant, voici la question qui définit tout. Pourquoi l'Église cache-t-elle ces versets? Pourquoi les sermons se concentrent-ils sur Jean 1:1? Au commencement était la parole, mais ne mentionnent jamais Jean 8:40. Je suis un homme. Pourquoi prêche-t-il Jean 10:30? Moi et le Père, nous sommes un, mais ignore Jean 14:28. Le Père est plus grand que moi. La réponse est le pouvoir. Si Jésus est Dieu, l'Église qui représente Jésus détient une autorité divine. Questionner l'Église revient à questionner Dieu. Désobéir à l'Église revient à désobéir à Dieu. Mais si Jésus est un prophète humain, l'Église n'a aucune autorité spéciale. Elle n'est qu'une institution humaine, interprétant les enseignements d'un homme sage. Et elle peut se tromper, et elle peut être questionnée, et elle perd son pouvoir. Spinoza l'a vu. Il a écrit « La transformation de Jésus de prophète en Dieu n'était pas une erreur théologique, c'était une stratégie politique. » Constantin, en 325, avait besoin d'unifier l'Empire sous une seule religion. Une religion avec un prophète humain n'inspire pas une loyauté absolue. Une religion avec un Dieu incarné. Oui. Alors, il a convoqué les évêques, a forcé un vote sur la divinité du Christ et a établi l'orthodoxie par décret impérial, pas par révélation, mais par politique. Et cela a fonctionné. Pendant 1600 ans, cela a fonctionné. Jusqu'à Baruch Spinoza. Il a pris la Bible, l'a lu honnêtement. Il a trouvé 7 versets qui contredisent la doctrine officielle, et il a eu le courage de les publier, sachant qu'il serait persécuté, sachant qu'il n'aurait jamais de carrière académique, sachant qu'il mourrait seul. Mais il l'a fait, parce que la vérité importait plus que le confort. Et aujourd'hui, 350 ans plus tard, ces 7 versets sont toujours dans la Bible, et ils continuent d'être ignorés. Parce que la vérité que Spinoza a exposée est trop incommode. Si Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, toute la structure du christianisme institutionnel doit être repensée. Les dogmes doivent être revus. L'autorité doit être questionnée. Et les institutions qui dépendent d'une autorité incontestable ne veulent pas ça. Mais vous avez le choix. Vous pouvez ignorer ces versets. Vous pouvez rationaliser. Vous pouvez dire que Spinoza avait tort. Et que 2000 ans de tradition ne peuvent pas se tromper. Ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait. Prendre une Bible, lire les versets et penser par vous-même. Si vous choisissez de penser, vous allez découvrir quelque chose de perturbant. La Bible contredit l'Église. Et si la Bible que l'Église appelle infaillible contredit la doctrine de l'Église, alors soit la Bible n'est pas infaillible, soit la doctrine ne l'est pas. Les deux ne peuvent pas être vrais. Et Spinoza a choisi la Bible contre la doctrine, et il en a payé le prix, mais il avait raison. Maintenant, allez dans les commentaires et répondez. Avez-vous lu les 7 versets dans votre propre Bible? Ou allez-vous vous fier à ce que j'ai dit sans vérifier? Parce que si vous vérifiez, vous découvrirez qu'ils sont là, exactement comme Spinoza les a cités. Et là, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Vous savez,
Et la connaissance apporte la responsabilité. Et si vous êtes de ceux qui veulent la vérité, de ceux qui n'ont pas peur de questionner, de ceux qui choisissent la Bible plutôt que la tradition, vous n'êtes pas un hérétique. Vous êtes honnête, et l'honnêteté est plus rare que la foi aveugle. Spinoza était-il athée? Non, il croyait en Dieu. Il ne croyait juste pas que Jésus était Dieu, parce que Jésus ne l'a jamais dit. Et ce n'est pas de l'hérésie. C'est une lecture honnête. Les 7 versets vous attendent. Spinoza a prouvé qu'ils sont là. Maintenant, vous pouvez le prouver à vous-même, ou vous pouvez fermer les yeux et répéter des doctrines qui contredisent la propre écriture que vous prétendez suivre. Le choix vous appartient, mais ne dites pas que vous ne saviez pas, parce que maintenant, vous savez. Mais avant de terminer, je dois vous montrer quelque chose qui rend ces 7 versets encore plus dévastateurs. Ils ne sont pas des exceptions, c'est la norme. La Bible entière traite Jésus comme un prophète humain. Les 7 que Spinoza a choisis ne sont que les plus explicites. Il existe des dizaines d'autres versets qui affirment la même chose, et l'Église les ignore tous. Je vais vous donner 5 versets supplémentaires qui confirment les 7 précédents. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Prenez votre Bible et vérifiez. Verset additionnel 1. Acte 17, 31. Paul prêchant à Athènes, il dit « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Dieu va juger le monde par l'homme qu'il a désigné. Paul prêche à des Grecs, expliquant le christianisme, et il ne dit pas que Jésus est Dieu. Il dit que Jésus est un homme, que Dieu a désigné pour juger. Dieu agit à travers Jésus. Jésus n'est pas Dieu agissant. C'est un instrument humain de Dieu. Et Paul prêche après la résurrection, quand la supposée divinité de Jésus devrait être évidente. Mais Paul continue d'appeler Jésus un homme désigné par Dieu. Verset additionnel 2, Matthieu 24, 36. Jésus parlant de la fin des temps. Il répète ce qu'il a dit dans Marc 13, 32, mais de manière encore plus explicite. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ni le Fils, Jésus parle de lui-même à la 3e personne et s'exclut de la connaissance que seul le Père a. Et notez, Jésus ne dit pas « ni moi en tant qu'homme », il dit « ni le Fils ». Si « Fils » est un titre divin, comme l'Église l'enseigne, alors même dans la position de Fils, il n'a pas une connaissance complète, donc Fils n'est pas égal au Père, donc ils ne sont pas le même Dieu, donc la Trinité ne fonctionne pas. Verset additionnel 3, Luc 22, 42. Jésus à Gethsémani, quelques heures avant son arrestation, il prie « Père, si tu voulais bien éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Ma volonté versus ta volonté. » Jésus a sa propre volonté, Dieu a sa propre volonté, et elles peuvent être en conflit. Jésus veut éviter la croix. Dieu veut que Jésus aille à la croix, et Jésus subordonne sa volonté à celle de Dieu. Si Jésus était Dieu, il n'y aurait qu'une seule volonté, mais il y en a 2, et l'une est supérieure à l'autre. Cela n'a de sens que si Jésus est humain, avec une volonté humaine qui peut diverger de Dieu, mais qui choisit d'obéir. Verset additionnel 4, Jean 5, 30. Jésus répondant aux accusations de blasphème, il dit « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne puis rien faire de moi-même. » Jésus admettant une limitation totale, il n'agit pas indépendamment, il agit conformément à ce qu'il entend de Dieu, et il cherche la volonté du Père, pas la sienne. Si Jésus était Dieu, il pourrait tout faire par lui-même. Il n'aurait pas besoin d'entendre un autre. Il n'aurait pas besoin de chercher la volonté d'un autre.
parce que sa volonté serait la volonté de Dieu. Mais Jésus dit le contraire. Je ne peux rien faire seul. Je dépends du Père. C'est la dépendance d'un prophète, pas l'auto-affirmation d'un Dieu. Spinoza insiste sur ce point. Versiculo additionnal 5, Jean 17, 3. Jésus priant le Père, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Toi, le seul vrai Dieu. Jésus prie Dieu et appelle Dieu le seul vrai Dieu. Si Jésus est Dieu, alors il y a deux dieux véritables, le Père et le Fils. Ou alors Jésus s'exclut lui-même de la divinité. Et la phrase continue, « Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu et connaître Jésus sont deux choses séparées. Connaître le seul vrai Dieu et connaître celui qui l'a envoyé. Jésus est envoyé. Dieu est celui qui envoie, deux êtres. Une fonction, une mission prophétique, c'est ce que Baruch Spinoza souligne dans son traité théologico-politique. Voici 5 versets de plus. Ajoutés aux 7 précédents, nous avons 12 versets bibliques où Jésus affirme son humanité, admet une limitation ou nie l'égalité avec Dieu. 12, et je pourrais en lister une vingtaine d'autres, parce que la Bible est consistante. De Matthieu à l'Apocalypse, Jésus est décrit comme un prophète humain, exalté par Dieu. Il passe comme Dieu incarné. Alors, comment l'Église enseigne-t-elle le contraire ? Comment la doctrine de la divinité du Christ est-elle devenue mainstream alors que la Bible dit répétément que Jésus n'est pas Dieu? C'est une question fondamentale. La réponse se trouve au IVe siècle. Avant Nicée, en 325, le christianisme était divers. Certaines communautés croyaient que Jésus était Dieu. D'autres croyaient qu'il était un prophète créé par Dieu. D'autres croyaient qu'il était un ange incarné. D'autres croyaient que c'était une adoption divine, un homme que Dieu a adopté comme fils lors de son baptême. Il n'y avait pas d'orthodoxie, il y avait des interprétations. Mais en 313, Constantin devient empereur de Rome. Il se convertit au christianisme, ou fait semblant de se convertir. Les historiens en débattent encore aujourd'hui. Et ils réalisent un empire divisé religieusement est un empire faible. Il a besoin d'une religion unifiée sous une autorité centrale. Alors en 325, il convoque le concile de Nicée. 318 évêques y assistent. Constantin préside. Et il force la question, Jésus est-il Dieu ou ne l'est-il pas? Arius d'Alexandrie argumente que Jésus est une créature de Dieu, pas Dieu. Athanase argumente que Jésus est Dieu éternel, égal au Père. Constantin soutient Athanase. Pourquoi? Parce que Jésus Dieu donne plus d'autorité à l'Église. Si Jésus est seulement un prophète, n'importe quelle communauté peut interpréter les enseignements. Mais si Jésus est Dieu, seule l'Église autorisée par Dieu peut interpréter contrôle, pouvoir, politique. Comme le souligne Spinoza, dans son traité théologico-politique. Il vote 218 en faveur d'Athanase, 2 contre, 98 s'abstiennent. Jésus est déclaré Dieu par un vote de majorité, pas par une révélation, par une politique impériale. Et celui qui est en désaccord est exilé. Arius est banni, ses livres sont brûlés, ses disciples sont persécutés. Et en 50 ans, la vision selon laquelle Jésus est un prophète humain disparaît de l'Église officielle. Pas parce qu'elle était bibliquement fausse, mais parce qu'elle a perdu politiquement. Spinoza a étudié Nicée. Il a lu les actes du concile conservés dans les bibliothèques monastiques. Et il a écrit dans le traité théologico-politique, la divinité du Christ n'a pas été une révélation des apôtres. C'était une décision politique d'un empereur païen qui voulait unifier l'empire. Et cela a fonctionné. Mais au prix de la vérité biblique, Spinoza insiste là-dessus. Et voici l'ironie brutale. L'Église qui appelle la Bible infaillible ignore les versets qui contredisent sa doctrine.
L'Église qui dit suivre Jésus ignore ce que Jésus a dit sur lui-même. Et l'Église qui condamne l'hérésie a été fondée sur une hérésie, transformer un homme en Dieu contre le témoignage de sa propre écriture. Spinoza a payé cher pour avoir exposé cela. Le traité a été interdit, mais avant d'être interdit, il a circulé pendant des mois et il a causé le chaos. Des pasteurs protestants prêchaient contre, des prêtres catholiques émettaient des avertissements, des rabbins juifs condamnaient Spinoza nouvelle fois, même après avoir déjà été excommunié. Parce que les 7 versets étaient incontestables. Ils étaient dans la Bible, n'importe qui pouvait vérifier, et c'était dangereux. En septembre 1670, les autorités d'Utrecht ont arrêté un libraire qui vendait le traité. Il a été torturé pour révéler qui était l'auteur. Il ne le savait pas, mais il a révélé qu'il avait vendu 200 exemplaires en 2 mois. 2 cents. Pour une population de 30 000 habitants, c'est une pénétration de marché de près du 1%, équivalent à un best-seller moderne. Et toutes ces 200 personnes ont lu les 7 versets et ne pouvaient plus les délire. C'est pourquoi l'Église BRLE délivre. Pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont vrais et inconvénients. Si le traité était facilement réfutable, l'Église l'aurait réfuté. Mais elle ne l'a pas réfuté. Elle l'a seulement interdit. Et l'interdiction est un aveu de faiblesse. C'est dire, nous ne pouvons pas contre-argumenter, alors nous allons faire taire, mais la vérité ne meurt pas avec l'interdiction. Elle se répand seulement plus lentement. Et 350 ans plus tard, les 7 versets sont toujours dans la Bible et sont toujours ignorés dans les sermons, parce que la vérité inconvéniente ne vieillit pas. Elle accumule seulement de la poussière jusqu'à ce que quelqu'un la nettoie. Spinoza avait raison. Maintenant, la transformation pratique. Vous venez de découvrir que Jésus n'a jamais affirmé être Dieu, que la Bible l'appelle répétément un homme, que la doctrine de la Trinité a été votée en 325 par des évêques sous pression impériale, et que l'Église cache les versets qui contredisent la doctrine officielle. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Première option, tout rejeter. Décider que Spinoza a menti, que les versets sont hors contexte, que 2000 ans de tradition ne peuvent pas avoir tort, c'est l'option la plus confortable, mais elle exige une malhonnêteté intellectuelle. Parce que les versets sont là, n'importe qui peut les lire, ce n'est pas une interprétation, c'est une citation directe. Deuxième option, accepter, mais continuer à l'Église parce que la communauté importe plus que la doctrine. Beaucoup de gens choisissent cela. Je sais que la théologie est fausse, mais mes amis sont ici, ma famille est ici, mon identité est ici, c'est du pragmatisme. Ce n'est pas la vérité, mais c'est humain. Troisième option, reformuler la foi. Accepter Jésus comme un prophète humain. Suivre ses enseignements, mais rejeter sa déification. C'est la position des musulmans, des unitariens chrétiens, des juifs messianiques. Jésus était réel. Jésus était sage. Jésus a été choisi par Dieu. Mais Jésus n'était pas Dieu. Et cette foi est biblique. C'est ce que les versets disent. Quatrième option. Abandonner le christianisme institutionnel et chercher une spiritualité basée sur la raison. Étudier la philosophie, la science, l'éthique séculière, construire une vie sans dogme. C'était la position de Spinoza. Et cela lui a tout coté. Mais il a dormi en paix. Il n'existe pas d'option sans côté. La vérité coûte toujours quelque chose. Confort, communauté, identité, tradition. Mais le mensonge coûte plus. Il coûte l'intégrité, il coûte l'honnêteté, il coûte la paix intérieure de savoir que vous vivez conformément à ce que vous croyez vraiment, pas conformément à ce qu'on vous a dit de croire. Spinoza a choisi la vérité plutôt que la communauté. Il a été excommunié par les Juifs à l'âge de 23 ans, jamais accepté par les chrétiens. Il est mort sans appartenir à aucune religion.
Mais il a écrit 3 ans avant de mourir. Je préfère la solitude honnête à la communion malhonnête. Je préfère la vérité sans amis aux amis sans vérité. Et ce choix, bien que douloureux, est le seul qui respecte la dignité humaine de penser par soi-même. Alors voici l'exercice final. Prenez une Bible. Lisez les 12 versets que j'ai cités. Ne lisez pas les commentaires. Ne lisez pas les notes de bas de page. Lisez le texte brut. Et ensuite, demandez-vous, que dit Jésus de lui-même? Si vous n'aviez jamais entendu parler de Trinité, si vous n'étiez jamais allé à l'église et que vous lisiez ces versets pour la première fois, quelle serait votre conclusion? Homme ou Dieu? Si votre réponse honnête est homme, alors vous êtes d'accord avec Baruch Spinoza. Et vous avez le choix. Continuez à faire semblant de n'avoir rien vu ou ajuster votre croyance selon les preuves. Si votre réponse est Dieu, vous devez expliquer comment Jésus peut être Dieu et dire « Je suis un homme, le Père est plus grand que moi, je ne connais pas le jour du jugement, je ne peux rien faire seul et je prie le seul Dieu véritable ». Vous devez réconcilier des contradictions que l'Église n'a jamais réussi à réconcilier. Et ne venez pas me parler de deux natures. C'est une invention du IVe siècle pour combler un trou logique. La Bible ne parle jamais de deux natures. C'est une doctrine extra-biblique créée pour forcer la cohérence là où il n'y en a pas. Et si vous avez besoin d'une doctrine extra-biblique pour que la Bible ait un sens, alors la Bible ne dit pas ce que vous croyez qu'elle dit. Baruch Spinoza a été qualifié d'athée, mais il ne l'était pas. Il croyait en Dieu. Il ne croyait juste pas que Jésus était Dieu. Et ce n'est pas de l'athéisme. C'est une lecture honnête de la Bible. Et si une lecture honnête de la Bible est qualifiée d'hérésie, alors le problème n'est pas avec celui qui lit, c'est avec celui qui contrôle le récit. Maintenant, allez-y dans les commentaires, écrivez « Jésus est un homme ». Si vous avez lu les versets et que vous convenez que Jésus n'a jamais affirmé sa divinité, ou écrivez « Jésus est Dieu » si vous pensez que l'Église a raison et que les versets sont hors contexte. Je veux voir combien ont le courage de dire ce qu'ils pensent vraiment et combien vont répéter ce qu'on leur a enseigné sans remettre en question. Parce qu'au final, ce n'est pas une discussion théologique abstraite. C'est à propos de vous, à propos de votre capacité à lire un texte clair et à accepter ce qu'il dit, même quand cela contredit ce qu'on vous a enseigné, à propos de votre courage d'être honnête avec vous-même, à propos de votre disposition à payer le prix de la vérité. Le Super Thanks n'est pas un don, c'est un investissement dans une enquête qui expose des vérités cachées. C'est vous qui dites « Je veux plus de vidéos comme ça, je veux plus de versets exposés, je veux savoir ce que l'Église a encore caché ». Et chaque personne qui soutient permet que je continue à rechercher, à lire des manuscrits, à traduire des textes anciens, et à vous apporter ce que les institutions religieuses ne veulent pas que vous sachiez. Baruch Spinoza est mort seul, mais il n'est pas mort dans l'erreur, il est mort dans la vérité. Et 350 ans plus tard, chaque manuscrit découvert prouve qu'il avait raison. Les 12 versets sont là, ils l'ont toujours été, et ils le seront toujours, attendant ceux qui ont des yeux pour voir et le courage d'accepter. Vous avez vu. Maintenant, vous décidez ce que vous faites avec ce que vous avez vu. Et laissez-moi vous dire une dernière chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez regardé jusqu'à la fin, vous êtes déjà différent. Parce que la plupart des gens se déconnectent quand ils entendent quelque chose qui défie leurs croyances. La plupart des gens ferment les yeux quand ils voient des preuves contre la tradition. Mais vous êtes restés. Vous avez écouté. Vous avez considéré, et cela, en soi, est du courage. Peu importe si vous êtes d'accord ou en désaccord, ce qui importe, c'est que vous avez pensé. Et penser est le premier pas vers la liberté. Baruch Spinoza le savait. C'est pourquoi il a écrit
C'est pourquoi il a tout risqué. Parce qu'il croyait que les êtres humains méritent la vérité, méritent les preuves, méritent un choix éclairé. Et vous méritez la même chose. Les 12 versets attendent dans votre Bible. Maintenant,